Matryoshka. Quand vous courez, que vous ne voyez pas l'horizon, c'est ça qui est fascinant. Qu'est-ce qui aide à avancer en fait? Parce que parfois on a peur aujourd'hui du futur, on voit émerger une foultitude de collapsologues, une foultitude de déclinologues, une foultitude de personnes qui ont tellement peur qu'ils pensent que demain sera la fin. Et il y a plein de raisons aussi de penser qu'on avance aussi vers un déclin. Mais quand on ne voit pas à l'horizon, comment on continue d'avancer? La vie, c'est du mouvement permanent. Si on est à l'arrêt, tout s'arrête. Et c'est intéressant. Et en plus, on tombe. La marche est symboliquement puissant. Parce que pour marcher, on fait quoi? On provoque un déséquilibre. On est stable dans le mouvement. On est instable lorsqu'on reste statique. Les gens ne vont pas rester debout de manière permanente. Ils ont toujours besoin d'être en mouvement. Je parle du déséquilibre parce que ça a à voir avec l'incertitude. Les gens ne recherchent que de l'équilibre. Les gens ne comprennent pas que la vie, ce n'est pas l'équilibre, c'est le déséquilibre. Pour marcher, pour avancer, la marche est une chute potentielle catastrophique. C'est une chute qui est provoquée, qui est déclenchée. Quand j'avance un pas, je suis en risque de chute, mais très vite rattrapé, réorienté par l'autre pied qui avance. Le déséquilibre permet le mouvement. Tout est lié. Le corps parle à l'esprit. Et nous, quand on court, on avance dans un avenir incertain. Effectivement, la ligne d'horizon, on ne la voit pas. Mais il n'empêche, l'histoire de l'humanité, elle a toujours été en marche. C'est que la marche qui nous caractérise. Moi, par rapport au discours ambiant, ce discours anxiogène, ce discours de peur diffuse qui est là, et qui vient générer la paralysie et la paresse de l'action, parce que quand la peur est là, on ne fait plus rien, quand il y a trop de peur. La peur est un sentiment extrêmement ambivalent. Trop de peur, c'est la mort. On ne fait plus, on s'arrête. Mais il faut qu'il y ait un minimum de peur pour avancer. Moi, dans l'ultramarathon, j'ai toujours peur. Mais sans peur, il n'y a pas de courage. Parce qu'entre la peur et le courage, il y a un rendez-vous secret. Est-ce que la question qui se pose là, c'est la question de la confiance en soi? S'il y a quelque chose à transmettre, c'est bien ça. Encore faut-il être dans l'ouverture. La difficulté aujourd'hui pour beaucoup de personnes, c'est quand c'est difficile, on rentre dans une logique d'enfermement. L'enfermement, on pourrait l'écrire en 3 mots. L'enfer me ment. C'est ça l'enfermement. Or, la vie n'est qu'ouverture. Qu'est-ce que vous dites aux enfants des quartiers? Qu'est-ce que vous dites finalement à tous nos enfants? Nous, dans la tradition berbère, on dit souvent, nous ne pouvons transmettre que 2 choses à nos enfants, des racines et des ailes. Et bien, c'est ça qu'il faut transmettre. La fierté de ce que je suis, la fierté de mon histoire, la fierté de ma trajectoire, la fierté de cette identité rhizome. Beaucoup de jeunes ne savent pas l'histoire même de leurs parents, l'histoire même de leur pays, l'histoire même du pays dans lequel ils vivent. Et il s'agit de s'ancrer, on a besoin d'un ancrage. Et quand on a un ancrage, on peut ensuite déployer ses ailes. Je vais citer peut-être un des plus grands génies français, et c'est ça là-dessus que je vais souvent quand je rencontre des jeunes. S'il y a un message à faire passer, c'est Blaise Pascal. On est très rousseauiste dans notre société moderne, parce que Rousseau a écrit sur le contrat social, Rousseau a écrit sur Émile et de l'éducation, il a écrit plein de choses, mais il n'a rien incarné. L'enjeu, c'est d'incarner ce que l'on dit. Il a répudié toutes ses femmes, il a rejeté ses 15 enfants, c'était un chaud lapin, d'après les hagiographes. Bref, il vous parle d'éducation, il vous parle de transmission, mais il ne met pas en œuvre, il ne met pas en pratique. C'est dangereux. 1 gramme d'exemple vaut 1 tonne de théorie. Nos enfants ont besoin d'exemples. C'est pas la parole. La parole est importante. Mais derrière les mots, il faut qu'il y ait des actes. Il faut qu'il y ait des actes qui soient incarnés. Et moi, le fait d'être ultra-marathonien, lorsque je leur parle du possible, de l'impossible, je l'incarne, parce que j'y vais. Je n'avais pas le capital social, le capital culturel, mais j'ai été capable. Peu importe, ça a été des fois à l'arrache, il a fallu se battre, il a fallu passer par le grenier, par la cave, par l'échelle, mais peu importe, on y va. Et Pascal a quelque chose de fascinant par rapport à Jean-Jacques Rousseau. Lui qui a vécu en exil, parce qu'il risquait sa tête, il ne pouvait pas rester en France, il avait une position hétérodoxe par rapport à la religion. On a découvert parmi les hagiographes de Blaise Pascal, quand Pascal envoyait un courrier à ses enfants, il démarrait toujours par la même phrase. Je vous fais le don de ces 4 mots, je crois en vous. Séparés. C'est des mots extrêmement simples, mais associés. Une puissance sublime, radieuse, de dire à quelqu'un, je crois en toi. Matryoshka.